Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. La CEDEAO a décidé de lever une partie des sanctions contre le Niger. Le samedi dernier, les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale se sont vus pour décider de cette issue après plus de 7 mois de bras de fer avec Niamey. Quels sont les impacts sur la vie là-bas dans la capitale nigérienne et quel avenir pour l'institution sous-régionale qui aura visiblement ruiné quelque peu son crédit dans cette affaire? On en parle lors de notre débat. Ce sera notre tout premier sujet, notre tout premier sujet que nous évoquerons a trait à l'actualité nationale. Les députés retournent au Parlement dès ce lundi matin pour s'entendre sur ce qu'il faut modifier dans le code électoral et dans la Constitution si besoin est. Nous en parlerons. C'est le commentaire de Franck Aounou qui va planter le décor. L'invité de ce matin, c'est Samson Assangbe. Il est président du Front Uni pour la jeunesse perspective 2026. Il nous aidera à comprendre ce qu'il faut retenir de ce creuset au moment où on œuvre pour la naissance de grands partis. Bienvenue sur l'Actu Matin. Le tout premier rendez-vous sur Actu Matin, c'est la une des journaux. On va commencer par Fraternité ce matin. Le député malien Nouhoum Sarr à propos de l'AES et de la CEDEAO. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un militaire fait irruption sur la scène politique, a-t-il affirmé dans les colonnes donc, du journal. L'invité passe au peigne fin la situation sécuritaire au Mali ainsi que l'actualité au sein de l'AES et de la CEDEAO. La une de Fraternité très chargée ce matin. En tournée nationale du parti Union Progressiste Le Renouveau, la HDP prend le pôle des militants dans les 4 départements du Nord. La CEDEAO, pendant ce temps, lever des sanctions contre le Niger, mais tendue vers les pays de l'AES, la frontière béninoise déjà réouverte à côté Malanville. Et puis, première édition de Top Chef Eurocham Bénin, Canal+ accompagne la formation professionnelle des jeunes. Le dernier titre rapidement, fin de la 3e édition du FIF à Cotonou. Les meilleurs films récompensés avec le soutien de Canal+. Impact. Nous allons passer à un autre quotidien, notamment le matinal, sommet extraordinaire de la CEDEAO, aux pages 5 et 8 du quotidien. Vous allez noter qu'il y a levé des sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée. La libération de Mohamed Bazoum exigée par les chefs d'État. Les États de l'AES invités à reconsidérer leur position. Appel à une présidentielle transparente et inclusive au Sénégal. Et puis, autre actualité, inondation 2023 au Bénin. 32 communes déclarées en état d'urgence, en état de catastrophe, pardon. L'événement précis, station terminale de semaine du pipeline Esport Niger-Bénin. Les experts approuvent le plan d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures. Démolition d'immeubles à Togben, des victimes crient à l'injustice. Achetez donc le journal L'événement précis et découvrez l'actualité là. Nord-Sud quotidien, trafic transfrontalier. Le Bénin a levé ses barrières. Le Niger, quant à lui, non. L'économiste Finance Club, la BOAD accueille la réunion des Sherpas du 26 au 28 février prochain. La Nation, dès le 1er mars prochain, la criette prend ses quartiers à Cotonou. Nous informe donc le journal Droits de l'Homme, 6 semaines pour un état des lieux mondial. Passons maintenant à Matin Libre, 23 février 1455, 23 février 2024, c'est de l'histoire. Comment faire aimer les livres aux enfants, et Kiamadougou donne des astuces. L'événement du jour, levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, l'engagement humanitaire de talent au grand jour. Le télégramme clôture du conseil de synode de l'EPMB. 9 nouveaux pasteurs ont été consacrés, nous apprend le quotidien Bénin Intelligent. Les députés retournent au Parlement aujourd'hui, c'est au sujet du code électoral et de la Constitution, a titré le journal. Nous sommes avec Jack Bata maintenant, présidentielle 2024. Voici la plus grosse difficulté à gérer par les partis politiques de la mouvance, précisément
les 4 vérités. Que nous disent-ils? Cérémonie d'hommage le 1er mars 2024 à l'université d'Abomey-Calavi. L'Ansalbe et l'UAC s'activent pour un hommage bien mérité à feu Paulin Ontonji, le grand philosophe africain enseignant à l'université d'Abomey-Calavi décédé récemment. La priorité politique, 25 février 2024 au Sénégal, des Sénégalais aux urnes pour observer un deuil électoral. Eh ben, c'était hier que les Sénégalais devraient justement voter. Il y en a qui sont sortis de façon symbolique pour effectuer le geste et rappeler à Macky Sall qu'ils avaient besoin de voter ce jour-là. Le révélateur du jour, nouvelle tentative de révision de la Constitution, Robert Dossou est en colère, nous apprend le journal Libération. Je dois zoomer pour mieux voir. Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO évoque les lourdes implications politiques, socio-économiques, financières et institutionnelles après le retrait des 3 pays. Achetez le journal, découvrez l'essentiel. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Le député malien Noum Sarr, à propos de l'AES et de la CEDEAO, il dit ceci: ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un militaire fait irruption sur la scène politique. L'invité a passé au peigne fin la situation sécuritaire au Mali ainsi que l'actualité au sein de l'AES et de la CEDEAO. En tournée nationale du parti Union progressiste Le Renouveau, eh bien, je ne sais pas si vous arrivez à lire, la HDP prend le pôle des militants dans les 4 départements du Nord. CEDEAO levé des sanctions contre le Niger, mais tendu vers les pays de l'AES, la frontière béninoise déjà réouverte à Malanville, nous apprend le journal. On a encore 2 titres, le temps de boucler cette revue des unes. Première édition de Top Chef Eurocham Bénin. Canal Plus accompagne la formation professionnelle des jeunes. Et puis fin de la 3e édition de la FIF Cotonou. Les meilleurs films récompensés avec le soutien de Canal Plus Impact. Ainsi donc, la une des quotidiens ce matin, à cette fraternité, fouillez un peu dedans. Il y a beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser, comme par exemple le communiqué final qui a sanctionné la réunion des chefs d'État et de gouvernement membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, samedi. Et bien au-delà, je dois dire, des sanctions qui sont partiellement levées sur le Niger, le Mali et le Burkina Faso, on a d'autres éléments de précision qui pourraient bien vous intéresser par rapport à cette actualité-là. En tout cas, on en parle tout à l'heure. Ce sera notre deuxième sujet de débat. Le tout premier, je vous le rappelle, les députés se retrouvent au Parlement à Porte-Nouveau aujourd'hui pour évoquer l'actualité liée justement à la révision de la Constitution et ou au code électoral. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On le saura tout à l'heure. On va se supputer avec le commentaire de Franck Aounou avant de passer justement à l'analyse dans le fond du sujet. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire de Fraternité, allez sur son site internet et informez-vous. Informez-vous aussi à travers la tribune, je dois dire la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin. Sur l'Actu Matin, ça s'appelle Bulletin de l'information. Teddy Goudalon, le monsieur Bulletin, sur l'Actu Matin du lundi au mercredi, il est déjà installé. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le bulletin de l'information, tout à l'heure, on aura les images de la prison civile de Parakou où des prisonniers sont formés à la fabrication, ma foi, des sacs et de chaussures. Le programme de réinsertion sociale de ces derniers que pilote le ministère de la Justice et de la Législation devient ainsi une réalité dans cette partie du Bénin. La formation promet, en tout cas, bénéficier d'une meilleure vie après le séjour carcéral. On aura des détails tout à l'heure. Des détails aussi à suivre et à découvrir avec le concours de cuisine Top Chef organisé par la Chambre de commerce européenne en collaboration avec l'ambassade de France, Eurocham, au Bénin. Cela est arrivé à son terme vendredi 24 dernier. C'est l'équipe de l'hôtel Golden Tulip que vous voyez à l'écran là qui a remporté cette première édition, qui a enregistré 12 apprentis cuisiniers venus de plusieurs écoles du Bénin. Découvrez les émotions, les grands instants et surtout de quoi vous donner de l'eau à la bouche. Voici le bulletin.